qui est en train de se faire sur le dos des Camerounais. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en principe, Kennedy et Jacha nous a démontré tout ce qui se passe en coulisses et qui est en contradiction avec ce qui est en public. Alors, où est-ce qu'on pourrait se poser la question de savoir à quelle sauce les Camerounais vont-ils être mangés? Je prendrai argument par argument pour démontrer une fois de plus à mon ami Kimani qu'il n'est pas obligé de défendre l'indéfendable. C'est un travail très compliqué. Je voudrais dire à mon ami Kennedy et Zacha, les Camerounais te suivent, mon frère. Ne te décourage pas. Moi, je te suis. Moi, je te suis, mon cher Kennedy. Et voilà M. Kimani qui est là. Ce que vous dites là, je le lui avais dit ici lors d'une émission. Il m'a pris en partie, M. Kimani. Il m'a pris en partie. J'ai seulement laissé. Monsieur Kamto, c'est l'employé du cabinet Mignard. C'est connu. C'est connu. Et il fait trop courageux pour travailler avec le cabinet Mignard. C'est un cabinet de criminels. Monsieur Kennedy, vous êtes gentil. C'est un cabinet de babouza et de criminels. C'est connu. C'est le cabinet qui gère les dossiers de monsieur, du président Ouattara. Donc, on vous suit, monsieur Kennedy. Ne vous inquiétez pas. C'est parce que monsieur Kimani vous dérange que vous croyez qu'on vous suit. Moi, je vous suis depuis. Et on a informé de beaucoup de choses. Donc, on va aller point par point. D'abord, mon cher Kimani, arrête la diversion. Le débat est clair. Personne n'a dit ici que M. Kamto n'a pas le droit d'avoir un avocat. Je répète et je dis, l'obscur cabinet. C'est parce que tu dis qu'il a fait le procès d'Abacha. Tu veux qu'on parle de ça, on fait un débat sur comment ce qui s'est passé avec Abacha. Parce que nous sommes informés. Je dis que c'est un obscur cabinet. C'est un cabinet trafiquant. Et moi, quand je dis une chose, je peux le démontrer. Mais comme ça fait commencer là, je garde mes cartouches, mon frère. Tu savais que nous, on était au courant de ce que vous trafiquez avec le cabinet Mignard, on est au courant. Mais là, dans le combat, on garde les cartouches. On le chip. Vous tirez tout très vite. Et après ça, vous n'avez plus de cartouches. Donc moi, je te dis, personne n'a refusé à M. Kamto de chercher même le cabinet, même d'aller chercher les anges pour le défendre. C'est ton droit le plus absolu. Je t'ai seulement dit qu'on ne confond pas les initiatives juridiques et les initiatives politiques pour faire la propagande et créer un brouillard, pour troubler, continuer à droguer mentalement ceux qui vous suivent. C'est ce que moi je t'ai dit, mon cher frère. Donc ne faisons pas la diversion. Vous avez le droit de prendre le cabinet à Amsterdam, le cabinet Washington, le cabinet Genève. Allez prendre le cabinet que vous voulez, c'est votre droit le plus absolu. Mais de là à faire croire que dès qu'un avocat écrit à un président, vous avez gagné, arrêtez, c'est pas sérieux ça. Comme mon cher Kameni, tu es monsieur intelligent. Arrête de faire croire ça. Je t'ai dit que de là à ce que la procédure aboutisse, le soleil se sera arrêté. Je parle français, hein. Le soleil va s'arrêter de briller. Et maintenant, je vais te dire après ce qu'il y a derrière. Je vais te dire ce qu'il y a derrière le cabinet Amsterdam et le professeur Kamto. Je vais te dire, peut-être que tu n'es pas au courant, je vais te dire. Il arrive que dans un parti, souvent, on ne soit pas informé de ce que fait le leader. Je commence. Tout à l'heure, tu as dit que le président Biya est le meilleur élève de la France. Il rencontre à M. Macron. Très bien. D'accord avec toi, M. Kimani. Supposons que le président Biya, c'est le démon. Il est même mauvais. C'est même un pion de la France. D'accord. Vous êtes-vous obligé d'imiter M. Biya, le président Biya? Mais pas que vous voulez changer le Cameroun? Mais c'est quel genre de raisonnement ça? On vous dit que quelque chose n'est pas bon. Vous dites que non. Le président Biya est aussi. Donc c'est maintenant votre référence. Donc tu dis à Mondo Vision que c'est votre maître. Donc vous voulez donc dépasser le maître dans ce qui est mauvais, M. Kimani. Le monde entier nous entend. Si le président Biya est un pion de la France, comme vous dites, d'accord, pourquoi vous l'imitez? Nouvelle génération. Vous voulez les révolutionnaires. Et vous voulez imiter M. Biya. Deuxième chose, et ça c'est une démonstration logique, c'est même à la limite mathématico-logique là. Toi-même tu viens de dire à Mondo Vision que on ne peut rien faire sans la France. Mais bon Dieu, tu reproches quoi à M. Biya? En rédaction, on te donne 0. Je dis en rédaction bien en exercice mathématique, on te donne 0. Comment tu reproches à M. Biya? Tu dis qu'on ne peut rien faire avec la France. Si on ne peut rien faire sans la France, c'est toi qui l'as dit à Mondo Vision. Mais tu reproches quoi au président Biya? Si on ne peut rien faire sans la France, donc M. Biya est lucide et rationnel quand il fait avec la France. Ça s'appelle démonstration logico-mathématique. C'est niveau seconde. C'est niveau seconde. Donc, on a Mondo Vision. Comme tu dis qu'on ne peut rien faire sans la France. Voilà les révolutionnaires. Hein.
Qu'on ne peut rien faire au Cameroun sans la France. C'est toi qui le dis. Et tu reproches à M. Biya de faire avec la France. Oh, ben, il faut qu'on soit sérieux, mon cher ami. Il faut qu'on soit sérieux. Je te dis que je vais te prendre mot par mot. Troisièmement, si toi-même tu dis que la France c'est le diable, mon cher Eric Kimani, tu fais quoi en France? Sois cohérent. Si la France est l'ennemi du Cameroun, comme tu dis, tu fais quoi en France? Tu habites chez notre ennemi, tu vis là-bas, donc toi tu peux habiter en France et le président ne peut pas aller en France. Révolutionnaire. Voilà les révolutionnaires. Moi, Badakani, je n'ai même mis pied dans une ambassade depuis que je suis au Cameroun. J'ai été invité, j'ai refusé. Va vérifier. Je parle à mon vision, monsieur Kimani. Les réseaux français m'ont approché officiellement. Je parle à mon vision. Pas un intermédiaire. J'ai dit niet. C'était en Guinée équatoriale. Ça personne ne parle pas. On ne voulait pas vous brailler trop. Ça personne ne parle pas. Ce que dit hier les témoins, hein, ils sont vivants. Il faut arrêter ça. Donc, vous dites que la France, le président Biya fait très mal de traiter avec la France. Vous allez vous déshabiller sans être encore au pouvoir. Vous vous déshabillez. Imaginez-vous alors au pouvoir. Vous allez vendre tout. Vous avez même déjà tout vendu avant d'être au pouvoir. Quelqu'un qui traite avec le cabinet Mignard, M. Kimani, pour l'Afrique, c'est un criminel, c'est le mot. Et quand on est cohérent, on le supprime pareil, monsieur. Tu es encore jeune, on le supprime pareil, monsieur. L'autre camp m'a approché, je te le dis aujourd'hui, tu ne le sais pas, en 2018, et même avant, dès que c'est le gouvernement, il a envoyé les émissaires me voir. C'est ce que je leur ai dit. Demande à Alain Foguet. Il était trois. Il y a l'autre là, je ne vais pas dire son nom, je suis un homme élégant. Celui dont l'autre a été avec lui là, il était trois, il y avait un parmi eux là. Il y avait un qui est RDP sur le jour, la nuit, il était MSC. Comme je suis galant, je ne vais pas citer son nom à mon vision. C'est Alain Foguet. Va demander à Alain Foguet. Quand ils sont venus me voir, c'est que je leur ai dit. Je leur ai dit que les révolutionnaires ne peuvent pas s'appuyer sur la France pour changer le Cameroun. Tu es jeune, tu n'étais pas encore là. Oui, merci. Nous n'amenez pas à dire certaines choses quand c'était. Donc, et tu oses dire à mon vision que M. Kamto, c'est un nationaliste, il est dans la lignée des panafricanistes. Oh, mon cher frère, tu es trop brillant. Tu peux encore aller lire les livres panafricanistes. Tu peux encore les lire pour savoir ce que c'est. Un panafricaniste ne peut pas travailler dans le cabinet Mignard. Je dis, quelle que soit la manière dont vous voulez justifier ça, un panafricaniste sérieux et conséquent ne peut pas se mettre au service des Mignards. Il fait la guerre au cabinet Lilias. Les panafricanistes font la guerre au cabinet Lilias, mon cher ami. Vous comprenez? Tu dis que M. Kamto est dans la lignée de Oumiober, des panafricanistes, et il va se déshabiller devant les étrangers, et il passe son temps à travailler pour que l'étranger vienne occuper son pays. Vous appelez matin, midi, soir, l'intervention étrangère chez vous. Cite-moi un nationaliste qui a fait comme vous. Cite-moi un nationaliste camerounais qui a fait comme vous. Africain qui a fait comme vous. Tous ont été tués par l'impérialisme. Tous ont pour caractéristique principale le combat féroce, la guerre contre l'impérialisme. Vous vous vantez d'être porté par les impérialistes. C'est votre point fort. Matin, midi, soir, vous menacez le Cameroun tous les jours en convoquant l'impérialisme. Vous dites que vous êtes panafricaniste? Ok. Vous savez qui m'a dit? Je te prends en direct dans mon vision. Dis-moi la position du MSC sur l'homosexualité. Tu es panafricaniste. Dis-moi la position de M. Kamto sur l'homosexualité, sur le lesbianisme, sur tous les LGBT. Dis-moi la position de ton parti sur les lois bioéthiques comme vient de voter à Paris, M. Macron. Dis-moi la position de ton parti sur que tu es panafricaniste. Nos positions sont claires. Les panafricanistes sont contre ça. Jamais ils ne se donneront contre ces choses-là. Mais dans la position de ton parti, l'ami intime de M. Kamto s'appelle Mme Alice Com. Elle a dit dernièrement que par tous les moyens, on va légaliser les LGBT au Cameroun. Tu n'es pas au courant de ça? M. Kamto a dit que s'il était président, elle serait ministre de la Justice. Ça existe là. On a vu le gouvernement qui l'a publié dans les réseaux sociaux. Arrêtez de jouer avec le Cameroun. Mon cher Kimani, je continue. Oui, pour chuter. Je continue, mon cher Bertondi. C'est sérieux, hein? On est en guerre. Il a dit, ok, je donne un autre argument logique. Si Paul Biya est un valet de la France, ça veut dire que pendant les 7 ans qui ont permis à la bouche de M. Kamto d'être remplie de sardines, au point où lui qui coulait de sa bouche a rempli les tonneaux qu'on peut vendre même sur le marché mondial. Donc pendant les 7 ans là alors, pendant les 7 ans, est-ce que le président Biya était toujours un trône de la France?
Ou bien le président Biya est pion de la France quand Kamto n'est plus ministre. Donc si demain, M. Kamto revient au gouvernement, M. Kimani qui est là, il va tout dire que Paul Biya c'est un pion de la France. Donc ça voudrait dire que Kamto, c'est quelqu'un qui est le pion de la France. Oh bon Dieu, la politique est une affaire trop sérieuse pour aller de contradiction en contradiction aussi grave au jour le jour. Mais à la fin là, vous prenez même pour qui? Vous prenez pour qui? C'est un peu la politique, c'est la sorcellerie qu'on est en train de faire. Parce qu'en politique, M. Bertoun dit, quand c'est comme ça, moi je vous préviens, je ne viendrai plus faire le débat comme ça ici. Je vous avertis à mon deux visions. Moi, j'ai plus le temps à m'asseoir pour faire le pareil débat. Je continue. Alors, on nous dit que mon ami Kimani, pour esquiver la bombe qu'ils ont créée, et ça va vous poursuivre jusqu'à la mort. Monsieur Kamto est un agent double. C'est terminé, c'est fini l'hésitation, Kimani. Si tu continues à soutenir le MSC, avoue que toi-même tu es un agent double. C'est monsieur Kamto lui-même. Personne ne lui a demandé de le dire. Lui-même, il a mandaté ses avocats. C'était un comité, c'est un comité d'au moins 12 avocats, dont des gens intelligents. Ils sont venus dire à Mondo Vision que le MSC c'est un parti d'indic. Et Kimani, si tu es un parti d'indicateur, vous dites que le président Biya c'est une dictature. Et vous êtes les indiques d'un dictateur. Je lis encore, écoutez bien. On sort par là. Je lis. Le professeur Messager, 29 mardi 29 septembre 2020. C'est quelques jours, il tout dit. Le professeur Kamto dit encore que lui, républicain, ne peut pas être complice ni auteur du port d'armes contre les autorités camerounaises, ni complice d'une insurrection. Donc, il dit qu'il est républicain, mon cher Kimani. Comment un pays, une république peut être en même temps république et dictature? Ton leader est en train de dire que le Cameroun c'est une république. Et toi tu es assis là à Paris. Tu claironnes le matin, mais tu dis que non, c'est une dictature. Le professeur Kamto, par ses avocats, est en train de présenter ses certificats de républicain à M. Bengangele pour qu'on ait pitié de lui. Le professeur Kamto est en train de dire au monde entier que le Cameroun c'est une république. Il respecte la loi du Cameroun. Et toi tu es là, tu dis que c'est une dictature. Mais vous prenez les Camerounais pour les qui? C'est pas moi qui ai dit. C'est comme, voici le journal. Donc, si on peut en même temps être un agent double, lui-même l'a avoué. Ce n'est pas une injure. C'est Kamto lui-même qui a avoué par ses avocats. C'est un agent double. La nuit, il est contre le président Biya. Le jour, il est contre le président Biya. La nuit, il donne des informations sur tous ceux qui veulent renverser le régime de Biya. Le monde entier doit attendre ça, Hubert Toundi. L'infamie, la supercherie est terminée. Vous comprenez? Mon frère qui m'a dit que non, c'est parce que vraiment on va nous accuser d'être un parti qui prend les armes, aller chercher ailleurs. Oh, mon ami et frère, tu es un grand monsieur qui m'a dit. Parce que toi au moins tu fais les débats. Ton leader ne fait aucun débat. Toi au moins tu fais les débats et je te respecte pour ça. En France, les hommes politiques professeurs font les débats matin, midi, soir, et débats contradictoires. Ton leader, lui, ne fait jamais les débats. Mais toi, tu m'as dit, tu fais les débats. Et pour ça, je te respecte. Comment tu peux dire ça? Si tu voulais être sérieux, pourquoi le professeur Kamto n'a pas fait une déclaration aux Camerounais pour dire que, peuple camerounais, je vous prends à témoin. Pour que le président Biya et son régime ne m'accuse pas d'être à la sorte de l'étranger, voici, je viens vous dire qu'on m'a approché, des individus camerounais et étrangers m'ont approché pour que j'engage une action d'insurrection armée. Pourquoi au lieu de faire ça, il va voir Bengangele à 3 h du matin, quand tout le monde dort. Il va le voir avec les anges pour dire que non. DGSN dit à Paul Biya, je suis avec lui, hein. On est venu me voir pour me dire qu'on le renverse comme ça. Dis-lui que moi je ne suis pas là, mais on va faire ça la nuit. Comme ça, le jour, je continue à jouer mon jeu. Monsieur Kimani, je n'exagère pas. C'est Kamto qui l'a dit dans le messager lui-même. Donc, avec ça, descendez sur terre, soyez un peu humble. Respectez les Camerounais, le Cameroun. Vous ne pouvez pas défendre un peuple qui ne vous aime pas. Un peuple qui vous a tourné le dos. C'est ce qu'on a vu le 22. Les Camerounais vous ont tourné le dos. Et M. Kamto a pris acte de ça. Monsieur lui-même dit que si la marche avait été une réussite, vous ne serez pas allé voir Bengangele. Merci. J'ai terminé. Eh bien, si la marche avait été un succès, il ne serait pas allé voir Bengangele. Les Camerounais n'auraient pas su que Kamto est un agent double. Que le MSC c'est un parti d'indic.
Personne n'aurait su. C'est parce que c'est échoué que maintenant pour sortir, parce que la pression monte, on vend. On montre au monde entier qu'on est un vendeur. Je termine pour vous dire ce qu'il y a derrière le cabinet d'avocats là. Très rapidement. Voilà. Monsieur Bertundi, vous croyez qu'un cabinet, un parti et un leader qui n'a pas été en mesure de supporter la pression, la petite pression de 3 policiers dans la rue, et qui déjà se déshabille et renie tout ce qu'il a dit, vous croyez que ce parti peut oser porter la responsabilité des sanctions internationales contre les dirigeants du Cameroun? Parce que la pression ira plus loin. Donc quand M. Kennedy vous donne les ramifications de M. Kamto, ces réseaux, vous n'avez pas compris. Un cabinet d'avocats, ça sert aussi à négocier. M. Kimani a demandé de convoquer la jurisprudence. Les pareils dossiers dans le monde, allez voir, se terminent souvent par les négociations, par derrière. Ça veut dire qu'on vient voir le cabinet, on lui dit ok, laisse tomber l'affaire, voici l'argent. Les cabinets d'avocats aiment beaucoup l'argent. Merci. Les avocats aiment l'argent, c'est l'argent. On fait ça pour demander l'argent. Lorsqu'on nous dit qu'on a arrêté Bibou Nissak et qu'on sort, je fais la publicité aux gens qui ne méritent même pas, on les a arrêtés illégalement. Moi je pose la question à mon ami Kimani. Ceux qui avaient été arrêtés en 2008, étaient-ils des êtres humains? Je te pose la question à Mondo Vision. Ceux qui avaient été arrêtés en 2008, ceux qui sont morts sur les bases de la répression en 2008, comme moi, Malakali, je portais comme ça dans les rues pour amener à l'hôpital, étaient-ils des êtres humains? Donc c'est quand on vous arrête, vous. À partir de l'heure que vous avez écrit, le Cameroun doit s'arrêter. C'est trop d'imposture. Merci.